Shiur 24, Miset Yesharim, Perek Dalet. Ach, Ha'yara lechol hamon. On va essayer de donner une petite ha'ara, c'est un petit réveil à tout le monde. Ine ou beinyan hasachar va'onesh atzmam, birot omek adin adechan magia. L'homme, il doit voir à combien béhémet la récompense, le onesh, il va arriver comme on a expliqué hier, à travers la femme du Gaon de Vina, qu'elle a dit un psite de plus, qui mi amod beyom adin, qui peut se mettre debout dans le jour du jugement. Ou mitzdak lifne boro, ba'asher ashkafato medaydeket akol davar katan gadol. Qu'on a déjà dit qu'Akadosh Baruch Hu en une seconde, il nous vérifie comme le tailleur, et qui regarde, dit ta veste est trop grande. Il dit, mais comment tu sais? Moi je suis tailleur, tu n'es pas tailleur, il connaît. Moshe, tu ne la remarques pas dans un bijou. C'est du faux. Comment tu sais c'est faux? Si tu veux pas m'arnaquer à moi, alors je serai déjà fini. Il a l'œil pour ça. C'est son travail de regarder Davar Katan Vegadol. On a dit que même une conversation entre un homme et sa femme, la Torah va lui rappeler ça c'est ce qu'on a fini hier. Odamru usevivav nis'ara me'od melamed shakadosh baruch hu medagdek im chasidav kechud ha'se'ara. C'est marqué dans la Gemara dans Yebamot et Ramen. Usevivav, et ceux qui entourent Dieu, nis'ara me'od. Qu'est-ce que ça veut dire nis'ara? La Gemara elle apprend la shon se'ar, un cheveu, que Dieu il fait attention avec eux comme un petit cheveu. Comme on a expliqué hier, que celui qui avait un petit caillou dans la chaussure, par la suite le Kaf HaChaim, il a dit que Kadosh Baruch Hu, il a puni à cause qu'il a voulu grandir dans le monde. Même que d'après la halakha, l'abdin de Otsa, c'est quoi? Qu'est gros guéret, vous avez appris. Ouais, mais pour être sadikim, c'est pas qu'est gros guéret. Même un petit, c'est déjà interdit. Exemple, regardez, vous allez à un mariage, vous êtes habillé en blanc, ça se remarque pas une petite tache. Mais quand vous êtes en smoking, un costume très 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 noir, la plus petite la petite poussière, vous la voyez. Quelle différence? Toi t'habilles en blanc, en bleu, on voit pas. Mais le marié, que tout le monde regarde, les flashs, attention je vais bronzer, il est là. La moindre saleté, tu la remarques. C'est comme ça qu'il va arriver, oui ou non? Pourquoi pareil? Plus tu es sélecté, plus tu es là, et plus tu vas être regardé par Akadosh Baruch Hu. Abraham, ou Abraham Ahaou, vous les connaissez? Ouais, Abraham Avinu. Il est appelé l'homme qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait. C'est marqué dans le verset de Ishaya, Avraham Ohavi. L'Avraham que j'aime, Akadosh Baruch Hu, il avait un amour particulier avec Avraham Avinu. Lo palad nadin mipni devarim kalim, shelo didek bahem. Avraham Avinu. Il s'est jeté dans le feu pour Akadosh Baruch Hu. Il a cru en Akadosh Baruch Hu. Il a changé le monde pour Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il a fait tout ce que personne n'a jamais fait pour Akadosh Baruch Hu be'emet. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Akadosh Baruch Hu, à l'âge de 69 ans, Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit, tu sais, tu vas avoir une descendance qui va venir merci beaucoup. Très mal au dos. Merci, Mechila. Tu vas avoir une descendance qui va hériter Eretz Israël. Il lui a demandé à Avraham Avinu, ok, c'est des mots, ça. Bame'eda, comment je vais savoir que c'est vrai? Comment c'est vrai? Hachem lui dit, tu doutes de moi? 400 ans d'exil. Quoi? Des millions de morts en Égypte, des enfants tués, emplâtrés, Paro, 300 morts, il prenait 300 bébés par jour, il tuait. Pour un mot de Avraham Avinu, Bame'eda. Dit la Gemara, à combien on voit Akadosh Baruch Hu? Chaque mot que l'on dit, il faut faire attention. Je veux juste vous dire quelque chose, je vous l'ai déjà dit, peut-être je vous le répète. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez le Rabbi de Tosh avec quelqu'un. Et cette personne, il avait un grand souci. Alors, il a demandé au Rabbi de Tosh, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive ça? Eh bien, maître, je connais le monsieur, il ne mérite pas le souci qu'il a. C'est quelqu'un de vraiment. Le Rabbi de Tosh, il lui a dit, on ne demande pas pourquoi. Il a dit pourquoi? Il dit parce que des fois, la seule réponse pour dire pourquoi, il faut monter au ciel. Et quand il doit prendre ta vie, il va t'expliquer pourquoi. Demande pas pourquoi. Parce que des fois, la seule et unique réponse, elle se situe dans le Shamaïm. Alors, la question, elle est vraie. Mais la réponse, elle peut pas être donnée dans ce bas monde. Alors, il faut qu'on t'enlève ta vie, Dieu préserve. Il faut jamais demander pour toi. Non, mais pourquoi? Hayecha, Dieu l'a juré,
Yadoa teda kidia yezaracha. Ve'al shekarat berit im Avrimele belot sivu shel makom. Avram Avinu, on va voir, il va venir un homme qui s'appelle Avimelech. Avimelech, il va vouloir prendre sa femme. Et Avram Avinu va faire un pacte avec Avimelech. Comme quoi il va être gentil avec lui. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Tu crois que faire un pacte avec les goyim, c'est comme ça? Un pacte avec les gens que tu vas protéger son fils, son petit-fils, t'as pas le droit de faire ça. Fallait demander à Kadosh Baruch Hu avant, malgré que c'était pour la paix. C'était pas pour faire la guerre, c'était un pacte de paix. Amalo à Kadosh Baruch Hu, chayecha, shani mash'e besimchat banecha shiv'a dorot. La Gemara a dit que tu vas attendre combien de joie de tes enfants? Tu vas devoir attendre 7 générations pour que tu vois la joie. Pourquoi? Parce qu'il a fait un pacte avec un goy sans demander avec Akadosh Baruch Hu au préalable. À combien on voit? Et ça de qui on parle? Pas de l'ennemi de Dieu, on parle de l'ami de Dieu. De celui qu'Akadosh Baruch Hu il dit Avraham ou Avi. Comme c'est marqué dans le verset, qui aime bien, châtie bien. Il y en a des gens qui ont dit des fois un petit peu, aime-moi un petit peu moins, parce que c'est trop difficile à supporter. Mais Behemet, Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, chaque détail, on est là. Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, il avait une femme, elle s'appelait Rachel Imenu. Elle est le Beth Amikdash. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a eu Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il avait une femme, qui s'appelait Rachel. Combien d'années il va travailler pour Rachel? 14 ans. 7 ans, plus 7 ans. 14 ans, il va travailler pour sa femme, pour la marier. Il aimait beaucoup. La Torah dit Ve'ayu kiyamim mahadim. Nous, quand on attend une semaine, on dit on n'en peut plus. La Torah dit tellement il aimait sa femme que 7 ans ils sont passés comme un jour. Kiyamim mahadim, tellement il aimait. Il avait un amour fou pour Rachel Imenu. Le jour où il a vu tout. Ça ne devrait pas sentir plus long. Là, ça c'est seulement parce que les gens, ils ne regardent que le but, ils ne voient pas le moyen. Un jour, on fera un cours sur ça. La Torah dit Ve'ayu kiyamim mahadim. Chaque jour, il était content de se rapprocher de sa femme. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Rachel, elle attend pendant 7 ans pour avoir des enfants. 7 ans. Ouais. Après sa sœur, elle a un enfant, Réhouven. Elle a un enfant, il s'appelle Shimon. Elle a un enfant, il s'appelle Lévi. Au bout d'un moment, la pauvre, elle dit, s'il te plaît, mon mari, donne-moi un enfant. Avli Banim, prie pour moi. Toi, tu pries pas. Tu as des enfants. Rachid dit que Rachel a dit à Yaakov Avinu, ah, toi, tu pries pas assez. Parce que toi, tu as déjà eu des enfants. Mais moi, j'en ai pas. S'il te plaît, aie la peine avec moi. Et peut-être que Dieu va répondre à nos prières. À toi et à moi. Et Yaakov Avinu, il va se fâcher avec elle. Il dit, Hatachat Elokim Ani. Qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que moi, je suis à la place de Dieu? Amrou Babidrash. Tu t'énerves quand quelqu'un qui demande de prier. Amrou Midrash. Zéleshono. Amalo Akadosh Baruch Hu. Car oni metame'aukot. C'est comme ça qu'on répond aux gens qui ont de la peine. Chayecha. Je te jure. Shebanecha. Omdim lifne bena. Ouais. Que tes enfants, ils vont se lever devant ses enfants. Ou les filles, Shenatan et Dina Bateva, Kede Sheloikachia Esav. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il avait une fille qui s'appelait Dina. Dina était magnifique. C'est marqué quand il est passé devant Esav. Si Esav, il avait vu Dina, Esav, il aurait fait Teshuvah et il serait devenu bon. Du fait que Yaakov Avinu, il a caché sa fille, il dit, ah, tu caches ta fille pour ton frère. Afalpi shekavanato etavada il tova. Bien sûr qu'il pensait qu'il va marier sa fille avec Esav, un voleur, un violeur, un tueur. Ach les filles shemana chesed me'achiv. Il a empêché le chesed de son frère. Amalo akadosh baruch hu lamas mereu chesed. Tu as empêché du chesed. Lo bikashta alasia le maoul. Harehi niset le harel. Qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va se marier avec Hamor, Shechem ben Hamor, et non seulement il va la violer, mais en plus il va vouloir rester marié avec lui. Lo bikashta alasia derech heter. Arehi niset derech isur. Racontez une petite histoire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir pitié des gens? Il y a un jour un rabbin qui s'appelait Baba Haki. Je parle de Baba Haki, c'était le petit frère de Baba Saleh, qui était le rabbin de Ramleh en Eretz Israël. Ok, son fils aujourd'hui, son fils, il s'appelle Rav Shimon, c'est son fils, mais son grand-fils, il s'appelle Rav, j'ai oublié,
le Rav de Ramleh. Alors, son fils, il m'a raconté cette histoire. Qu'il y avait un jour, quand il était petit, il avait 9 ans. Il y avait le Rababa Baruch, Rababa Haki, c'était le plus petit frère. Au-dessus de lui, Baba Saleh. Au-dessus de lui, Baba Doudou. 3 frères. Il était 9 ans, il joue au ballon. Il vient une femme, elle lui dit, Haki. Il dit oui. Il dit, où est ton frère? Il dit, il est à la yeshiva. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ma fille est en train d'accoucher, elle est en train de mourir. S'il te plaît, j'ai besoin d'une prière. Il dit, vas-y. Elle va, elle ne trouve pas. Elle dit, ok, toi, prie pour mon fils. Ma fille est en train de mourir. Il dit, mais qu'est-ce que moi, j'ai une prière, moi? Moi, je joue au ballon, moi. Moi, je suis un petit enfant. Baba Doudou, c'était Malach Hashem Tsevakot, un ange du ciel. Il avait une chambre en haut de la synagogue. Il s'enfermait là-bas 3-4 mois. On lui donnait à manger avec une corde. Et tous les élèves de Yeshiva, ils écrivaient leurs questions qu'ils avaient. Et ils descendaient. Et en un quart d'heure, ils répondaient, sans qu'on lui demande, les questions de tout le Beth Midrash. Il y avait des rabbanim qui arrivaient d'Israël, des géants de la Torah. Il avait 3 à 4 mois pour lui poser une question. C'est marqué qu'il avait un visage comme un soleil. Baba Saleh, il a dit que le jour où Rabbi David il est mort, il n'a pas compris comment le soleil s'est levé. Il ne comprend pas. Comment le soleil, il a osé se lever après qu'il a été détruit. Il a été tué par les Arabes, les Marchemam. Ils l'ont mis sur un canon et ils l'ont tué. Il a explosé en morceaux. Il n'y a rien resté de lui, de Baba Doudou, Khmana Etzlan, qui est arrivé. Alors, il est arrivé, et la femme, elle a cherché Baba Saleh, il ne l'a pas trouvé. Hein? Et elle a cherché, et elle n'a pas trouvé, elle est partie chez elle. Malheureusement, la femme, elle est morte. En couche, elle est morte. Le soir, Baba Haki, il rêve de son père, Rabbi Mesod, qui était son père, qui était déjà niftar, et il lui a dit, demain tu vas mourir. Ma pichou ma hatati. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, que je dois mourir? J'ai rien fait de péché. Il lui a dit oui. Il y a une femme, elle est venue te voir pour prier, tu n'as pas prié pour elle. Du fait que tu as refusé une prière et que tu n'as pas prié pour elle, tu es khayabita. C'est comme si que tu l'as tuée. Alors il a dit, mais papa, je ne savais pas. Il a dit, ok, laisse-moi. Et il est allé, son père il est revenu dans le rêve, il dit, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu une prière pour toi. Il dit quoi? Tu me promets que tu refuseras plus jamais une prière à personne et je te laisse la vie. Elle dit ok. Depuis ce jour-là, Baba Haki, chez lui à la maison, il n'existe pas de temps pour la prière. Les gens y rentraient le matin, l'après-midi, le soir. Un jour, il était déjà vieux. Les gens y rentraient 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de rendez-vous. Un jour, son fils lui dit, papa, pourquoi tu ne fais pas comme les Admourim, un Zman? Il dit, si je fais le jour un Zman, je meurs sur place. Toute ma vie, elle ne dépend que j'ai promis à mon père de pouvoir répondre à chaque moment de ma vie la tefila et de prier pour eux. On voit d'ici un enfant de 9 ans qui a quoi la tefila, Akadosh Baruch Hu était medakdek avec lui, qui est Sarah, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais refusé d'aider personne avec une prière. Tout celui qui a Rabbi Ekoutiel, qui habite à Ramleh, à combien on voit la personne. La Torah, c'est pas un jeu. Le bon Dieu, c'est rien. Tout doit être parfait. Elle dit, la Torah, page 22. Oui. Il a ce passage-là de Yaakov maintenant. Ouais. De Yaakov jusqu'à Nisel d'Eretz Issour, c'était Diavad, ça. C'est pas Bediavad. Ça veut dire qu'une... Parce que Yaakov avait la névoie. Et Yaakov n'avait pas la névoie. Mais si Akadosh Baruch Hu te donnait une belle fille, alors tu dois la protéger, mais la rentrer dans une boîte comme ce qu'il a fait Yaakov. C'est une façon de protéger. Chazak. Mais ça, la Torah t'a pas demandé de faire ça. On n'est pas des talibans. Le talibanisme n'est pas à confondre avec le judaïsme. Il y a le judaïsme et il y a le talibanisme. La Torah, elle refuse le talibanisme. La Torah, elle te dit, tiens un oncle, tiens un cousin, on vit avec. On se sépare, on apprend, mais s'enfermer dans des boîtes, couvrir, c'est le taliban. Les talibans n'ont rien à voir avec le judaïsme. Alors vraiment, on peut croire que Yaakov, en sachant ça, il a fait exprès pour être monnaie à Tchouva Miachi. Alors, il n'a pas fait exprès. La Gemara a dit qu'il a fait tout bien. Mais le mettre dans une boîte, il n'aurait pas le droit. Peut-être que sa femme, sa soeur, elle aurait vu. Elle dit, fais tchouva, fais quelque chose. Mais la mettre dans une boîte, Khazak, mais tu peux pas, tu n'as pas le droit d'enlever la chance à quelqu'un. Regardez Rish Lakish. Rish Lakish, il a fait tchouva pour une femme. Il a fait tchouva. Et Rabbi Yochanan lui a donné sa sœur. Imagine-toi qu'on aurait eu, c'est marqué dans le Zohar, que si Esav, il avait fait tchouva, il aurait été encore plus grand que Yaakov Avinu. Parce que lui, il venait, sa pal neshama, de Olamatou, qui est un monde encore plus haut que Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il est né avant. On va pas rentrer ici, oui.
Rabbi Akiba, exactement. Yosef, les filles chez Amar, les Sarah Mashkim. Yosef Hatzadik, il est 7 ans en prison. Ouais, 10 ans en prison, pardon. 10 ans en prison, Yosef Hatzadik. Et là-bas, il croit en Dieu, il fait rien. Et il y a un gars, il aide un petit peu. Et il dit, s'il te plaît, quand tu vas sortir, tu peux te rappeler de moi. Si un jour tu as l'occasion, un petit mot. Ouais, c'est marqué dans les Sfarim, qui lui a dit 2 mots. Ouais, pour ki im zechartani. Alors il va prendre 2 ans de plus. Malgré qu'il dit le Rav Shmulevitz, qu'en vérité, l'homme il doit faire ishtadlut. Alors pourquoi il est puni? Il dit parce qu'il a dit 2 mots. Il aurait dû dire un mot. Zechartani, souviens-moi. Il dit, puisqu'il a dit 2 mots, alors maintenant tu es puni 2 ans. Il dit, la ishtadlut, elle doit s'arrêter à une chose, pas à 2. Il a dit, s'il aurait dit zechartani, il n'aurait pas été puni. Mais du fait qu'il a dit ki'im zechartani, tu as dit 2 mots. Donc dans le 2 mots, tu vas être puni, il va faire 2 ans de prison en plus. תבואו שתי שנים, כמאמרם זיכרונם לברכה, יוצף עצמו שחט אביו בלי רשותו של המקום, לפי שמע עבדך אבינו ושתק, למה כדית לקמיידי, מת לפני אחיו. Yosef, il va mourir avant tous ses frères. Pourquoi? La Gemara dit 2 choses. 1, parce qu'il va embaumer son père, qui n'était pas permis d'après la halakha, c'était pas sûr, c'était comme un zilzoul de son père. Et de 2, à cause que son père, il va dire devant lui 10 fois, les frères, ils vont dire Avdecha, Avinu, ton serviteur, ton père, et ils vont dire 5 fois. Et son fils, Ephraïm, il était le traducteur, il va répéter 5 fois. Donc en tout, il va écouter combien? 10 fois. 10 fois, il va écouter ton père, serviteur, on va lui enlever 10 ans de sa vie. Malgré que Yosef, il avait fait tout ça pour que ses frères, ils font Teshuvah, pour que ses frères, ils s'en sortent de Asara Arugé Malchut. Et malgré qu'il avait toutes les bonnes intentions, il va être puni. David, ouais, parce qu'il va mourir 10 ans avant. Mais il a quand même, t'as écouté, Kibouda Vahem. Alors, c'est marqué, David Amelech. Il a appelé la Torah, ouais, des Émirot. Mizmor les David. La Gemara de Masechet Sota. Qu'est-ce que c'est, Mizmor? Tu crois que la Torah c'est des chansons? La Torah c'est une blague? Shekara divrei Torah Zemirot ne'enash shenirshal bedivre bidvar Uza venit arveva simchato. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Uza? David Amelech, il a vu que la Torah, elle n'était pas honorable. Elle est dans une petite tente. David Amelech, il a voulu faire monter le Aaron HaKodesh à Yerushalayim. Et là-bas, il a fait monter. Et à un moment, il y avait un homme, il s'appelait Uza, qu'il a vu que les louchot, le Aaron était sur un chariot. Et à un moment, il y a eu une bosse. Et Uza, il a voulu attraper les louchot, pas Chavé Shalom qui tombe. Il n'a pas touché. Mais du fait qu'il a envoyé la main pour pouvoir sauver les louchot, il va mourir. Et il va casser tout le vibe. Tout le vibe qu'il y avait là-bas, il va casser. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il a fait David Amelech de perdre ce vibe de Simcha? La Gemara a dit à cause qu'il va appeler la Torah Mizmor. La Torah, c'est pas des chants. On n'est pas du reggae. La Torah, c'est pas du reggae. La Torah, c'est d'avoir Kodesh Kodashim. Du fait que David Amelech, il va dire Zmirot, Milachon Zemer. Les gens, ils vont commencer à jouer la guitare avec la Torah. Il va perdre la Simcha, un des jours les plus joyeux qu'il y avait dans le peuple juif. Michal. C'est qui Michal? Qui était la fille du roi David, qui était la première femme de David Amelech. David Amelech va se marier avec Michal quand il avait quel âge? David Amelech va se marier avec la fille du roi Shaoul, son beau-frère. David Amelech, il avait quel âge? 13 ans. Quand il va se marier avec Michal bat Shaoul. Et Michal bat Shaoul, quand David Amelech, il va venir et il va monter le Aaron, alors venez David, ouais, il était mefaker, il dansait avec toute sa joie, en train de se, quelque part, ridiculiser au vent de tout le monde, tellement il était en train de danser. Michal bat Shaoul, elle va dire à David Amelech, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Tu es un roi, tu es en train de te comporter qui n'est pas digne du roi. La Torah dit, David Amelech, il lui a dit, tu as pas compris qu'on n'a pas de kavod devant un Kadosh Baruch Hu. Alors, David Amelech va la maudire et elle va pas avoir d'enfant jusqu'à sa mort. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le jour où elle est morte, elle a eu un enfant ou elle n'a pas d'enfant? Mais Chachamim me disent que le jour où elle a eu un enfant,
alors elle va mourir. Un jour, j'ai expliqué, j'ai demandé, quel est le rapport entre la malédiction de David et ce qu'elle a dit. Alors j'ai expliqué la chose suivante, on finira avec cela. Vous savez, il y a dans la vie, il y a être un bébé. Il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne de l'amusement aux gens. Les gens, ils savent s'amuser. On sait que l'amusement, c'est quelque chose que la Torah, elle aime pas tellement, l'amusement. Le tzrok, c'est quelque chose qui est pas tellement honorable après la Torah. Alors pourquoi ça existe? Pourquoi l'amusement, il existe? La réponse, elle est que l'amusement, il a été créé pour éduquer les enfants. Un adulte, quand il voit un enfant, si tu parles à un enfant trop adultement, l'enfant, il ne peut pas connecter avec toi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'enfant, il se connecte. Tu prends un enfant, tu fais goulou, goulou, goulou. Ah, pou, 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 pou. Et l'enfant, il te connaît, il comprend que tu le mot comprends, ça va, on est pareil. Alors, il y a un contact qui se crée entre le père et l'enfant. Mais si l'enfant dit David, tu veux venir ici? Il va crier, il comprend pas ce que tu lui veux. Ok? Il ne peut pas se connecter avec toi. Le jeu, il est fait pour rentrer dans le monde de l'enfant. Le tzrok, l'enfant, il est fait pour cela. Le jour où David Amelech, il a rigolé, le jour où il est arrivé, il a dit, tu n'as pas compris que dans la vie, il y a chaque moment dans chaque chose. Il y a le kavod, il y a le jeu. Si toi, tu n'as pas compris qu'il y a des moments dans la vie où l'homme, il doit savoir rigoler, où l'homme, il doit savoir, alors tu ne peux pas avoir un enfant. Parce que le jour où tu auras un enfant, tu ne vas pas être capable de pouvoir t'abaisser vers lui. Ça veut dire que tu ne pourras pas être une bonne mère. Et c'est pour ça que David Amelech, il va maudire sa femme, Michal, malgré, non, beaucoup plus tard, malgré que David Amelech va se battre pour Michal pendant des années. David Amelech va pouvoir, parce que Shaoul Amelech va lui enlever sa femme, et après, il va se battre pendant des années pour la récupérer, parce que Shaoul Amelech a refusé de lui donner, et David Amelech va se battre pour avoir, mais malgré cela, il va avoir. Chizkiyahu, on terminera, le roi Chizkiyahu Amelech, qui aurait dû être le Mashiach. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle nous dit que Chizkiyahu Amelech, il aurait dû être Mashiach. S'il avait juste dit merci Hachem, il avait fait le Hallel après la guerre de Sancheriv, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait nommé Chizkiyahu Mashiach. La Gemara dit, les filles She'era Esare Meler Bavel et Bet Nechoto. Il a fait montrer au roi de Bavel tout le Bet Hamikdash, tout ce qu'il avait. Nigzar al-Banav liot Sarisav Ba'echal Meler Bavel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, qui c'est qui te permet? Tu fais rentrer les rois de Babylone, tu leur fais montrer le Beth Hamikdash, mais le Beth Hamikdash t'appartient, tu crois? Le Beth Hamikdash t'appartient à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Hayecha, Dieu il a juré que tes enfants seront esclaves dans les rois de Babel. Sarissim, c'est ça. Et on voit comment Akadosh Baruch Hu l'emilagde kechut haseara. On doit essayer dans notre maximum de dire pas, on vend pas du gros. Les Juifs, ils n'ont été jamais des vendeurs de gros. Nous, on est dans les vendeurs dans le détail. Pourquoi on fait du détail? Parce que on fait attention dans le moindre chose. Pourquoi les Juifs étaient toujours des bons comptables? Parce que pour être un bon comptable, il faut connaître le détail. C'est la différence qui fait entre un bon comptable et un mauvais comptable, c'est le détail. La Torah, elle nous dit de faire attention dans la moindre chose, comment faire, comment un homme il doit voir sa femme, sa fille, ses enfants, chaque chose que l'on fait, à combien nous avons l'obligation de pouvoir faire attention. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.